Salam, salam. Bonjour à tous. Putain, le bordel, moi ça me dépasse, ce bordel. Ça me dépasse. Chaque chose a sa place. Chaque place a sa chose. C'est qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Franchement. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans ça? Tu arrives le matin, tu es énervé comme une vieille acariate. Déjà énervé comme la vieille acariate que tu es, pour que tu trouves encore énervement plus. Objet à énervement plus. Alors, bonjour la famille, bonjour la famille, bonjour la famille, bonjour la famille, bonjour la famille. Je suis en mode charme, donc bonjour la famille, bonjour la famille, bonjour la famille. Il faut que je vende la marchandise. Bon, celui-ci se passe comment? Je suis en mode accueil café. Accueil café pour 30, combien de personnes? Et comme ici, très souvent, voilà, la mauvaise langue arrive. Accueil café pour... on va faire couler du café là, à la chaîne, en espérant que tout ça soit propre, sinon jamais. Ben ouais, c'est pas fort. C'est pareil partout, il n'y a que le numéro de série qui change. Oui. Ça c'est maman. Ça c'est pour moi. C'est pour moi, savoir réparation. Ma fille m'a bousillé ce truc. Vraiment, bienvenue chez nous. Hein. Je suis sûre que c'est même pas récupérable. Hein. Je suis sûre que c'est pas récupérable. Alors, ensuite, ça c'est pour la maisonnée. Voilà, ceux qui veulent boire des tisanes africaines. Là, c'est mon haricot pour le pain haricot tout à l'heure. Oui, j'ai envie de pain haricot. J'ai des envies de... pain haricot, il faut parler français, le carré. De mes coutures pour l'accueil café. Le café lui-même est dans quelle république? Tu fais comme ça, tu marches, tu as forget le café. Donc bonjour la famille, la tontine c'est par ici, pas les pète-pètes. Je n'aime pas les bavardologues. Voici le lien de la tontine. Allez, voici le lien de la tontine. Il y en a qui ont passé notre temps. Non, il y en a qui ont passé leur temps à dire. Moi je vais sauf que tontiner quand ce sera pour le 237. Où se trouve la tontine pour le 237? Voilà ça. Et il y en a aujourd'hui qui sont dans le mutisme, vraiment trop bavardés ces maladies. Faut pas nous faire perdre du temps. Hein, les bavardologues là. Pourquoi tu écarquilles les yeux et la bouche? On écarquille pas la bouche, mais bon. On se comprend. Hein? Assez à rire. Le dictateur Dieu, il y en a qui ont toujours dit la tontine c'est pas où, c'est pas ici. Tontiner. Je ne suis pas votre antidépresseur. Ne vous pointez pas ici le matin juste pour entendre le son de ma voix. C'est pas ça qui va sauver le Cameroun. C'est pas le son de ma voix qui va sauver le Cameroun, donc tontinons. Oui. Nous devons placer ça en orbite. Donc tontinons. Parce que après là, il ne faudra pas venir nous dire, oh, tu n'étais pas au courant, encore, ça se passe pas, où on vous connaît. Quand on pose ça là, vous ne voyez pas, vous faites mine de ne pas voir. Hein? Donc, tontinons. Je suis là pour la tontine désormais. Je suis là pour la tontine. Si vous n'êtes pas pour le combo 237, vous n'êtes pas au bon endroit ici. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Il faut vous dire ça dans quelle langue. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Le débat, c'est chez Equinox. Le nouveau slogan, c'est ça. Le débat, c'est chez Equinox.
Si tu veux débattre, tu vas chez Equinox. Le pays est en train de... Le pays se meurt. Le pays se désagrège. Vous nous parlez de... Oh, il nous faut un débat. Vous débattez avec qui là? Non, débat, on ne débat plus. Eh oui, nous avons épuisé le débat. Le militaire au Cameroun mal formé. Hein, complètement traumatisé par la guerre. Le gars ne réfléchit plus maintenant. Il débat avec toi. Quand sa tête jette là, il te tire dessus. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ça? Que c'est pas vous qui décidez la violence du voisin? Hein? Le voisin est maître de sa propre violence. Quand il est violent là, vous, s'il ne veut pas s'arrêter, vous allez faire comment? Vous-même, vous êtes obligé de devenir violent. Ah oui, oui. Même dans les hôpitaux là. Les personnes en situation de handicap et tout, qui perdent la raison et tout ça. Pour les arrêter, les gars, il faut faire preuve de violence aussi. Les gens sont là, la violence, vraiment. C'est pas pour rien que notre pays est désagrégé. Tous responsables, tous coupables. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre dans ça. Pourquoi je veux même un café? Pourtant, il y en a déjà un café ouvert ici. Après, bon, c'est pas le même goût. Nous sommes sérieux comme la crise cardiaque. Allez porter plainte. Ceux qui disent, ah, vous voulez mettre le pays à feu et à sang. Vous avez vu la situation du Cameroun, où vous vivez sur Pluton. Vous vivez sur Pluton. Vous avez vu ce pays-là? Vous parlez de violence aux gens. La mère de Sama assise tranquille chez elle, on vient, on embarque, on met en prison. Vous avez l'impression que les gars ont l'intention de vous donner la paix. Non, on équilibre les choses. Nous tous on fait des désordres. Ce sont nos parents, non. Ce sont des chefs désordres, non. Un désordonné ne peut mettre au monde qu'un désordonné, apparemment. Donc, nous allons nous tous nous lancer dans ce désordre-là. Quand les Camerounais seront fatigués de vivre dans l'oppression totale, hein, l'auto-oppression, nous allons tous nous asseoir. Je ne sais pas comment un groupe de personnes peut prendre toute une nation, tout un pays, tout un État en otage. Vous êtes assis là, vous venez nous parler de paix. C'est parce que vous leur avez de la paix pendant 40 ans qu'ils sont là. Vous pensez que c'est qui? Non, ce sont les Français. Comme vous aimez entendre que ce sont les autres qui sont responsables de vos malheurs. Non, non, ce sont les Français. C'est la faute aux Français. Ce sont les Français qui vous obligent à signer ces contrats-là. N'importe quoi. Continuons. Nous ne sommes pas là pour jouer. Ah non, mais nous n'avons même jamais été là pour jouer. C'est pas parce que les choses, on lève le pied de temps en temps ou non. Chacun doit prendre ses responsabilités. J'ai jamais vu des populations aussi irresponsables. C'est une histoire d'irresponsabilité, c'est pas autre chose. Vous n'êtes déjà pas responsable de vos propres personnes. Comment est-ce que vous pouvez être responsable du voisin? La tontine là ne bouge pas beaucoup, hein. Moi je vous le dis. Elle ne bouge même pas. Ça ne s'appelle pas bouger ça. Nous sommes capables de lever 5000 ici tous les jours. Nous sommes capables de lever 5000 ici tous les jours. Pas les pète-pète. Une bande de bavards de l'or comme ça. Donc, tontine, non, je suis là pour la tontine. Bonjour Carla. Ça fait longtemps que je n'ai pas dit bonjour, mais là, l'interface n'est pas pratique. Hein, quand on colle une... Pour nous, c'est pas bonjour, Tracy. Pour nous, c'est pas pratique. Ah. Si vous pensez que tous les soirs, nous allons nous asseoir, les Camerounais vont venir verser leur mal-être, mais ne vont rien faire. Nous ne sommes plus dans les plaintes complètement stériles. Nous ne sommes plus là dans les plaintes complètement stériles. Action, action, action. Nous ne sommes même plus à la recherche de solutions. La solution est là en face. Le Cameroun doit être ingouvernable pour tout le monde, pas pour une seule partie de la population, pour tout le monde. Ça doit être ingouvernable. La seule façon de faire à ce que chaque Camerounais se sente concerné
par ce qui se passe dans ce pays-là, c'est que chaque Camerounais soit touché. C'est la seule façon, nous sommes tous des égoïstes. Nous sommes tous des égoïstes. Donc, j'arrive, hein, j'ai faim. Faut que je prépare mon petit déj. De façon de parler. Ce sont mes yaourts. Hop, yaourt. Voilà. Faut que je mange, faut que je mange, faut que je mange. Bon, c'est un peu désagréable, hein, parce qu'il y a un bruit de fond là. Étant donné que je gueule comme un putois, ben écoutez. Je disais donc que voilà que les choses sérieuses commencent. Hein? Les choses sérieuses commencent là. Pourquoi est-ce que j'ai ça là-dessus? Non, je comprends maintenant. Ça, il faut que j'enlève ça. Les choses sérieuses commencent, il n'y a plus personne. Regardez mon compteur. Je vous ai dit que je suis le thermomètre. Quand nous sommes à 200 de ce matin, c'est que les Camerounais, nous sommes dans quelque chose qui n'engage pas les autres Camerounais. Oui, les plus déterminés sont ici le matin, tous les jours. Les 100 premiers là sont les plus déterminés. Le reste là, dans la famille, il faut tontiner. Il faut tontiner. Mettre les arbres au sol là, ça ne tombe pas tout seul. Le bi ne doit plus traverser le Cameroun pour arriver dans le Nozo. Je le dis ici, Hora. Le propriétaire du bi qui envoie les Bezimbi m'arrêter. Le bi ne doit plus quitter les casernes pour aller dans le Nozo. C'est de notre responsabilité. C'est une lutte en légitime défense. C'est la légitime défense. Nous ne sommes pas là pour attaquer. Donc les extrémistes là, du moins ceux qui font semblant d'être extrémistes, on se connaît. Le jour on va te dire que porte le gilet là, tu vas faire boum boum popcorn là-bas, tu ne vas pas faire. Commençons d'abord par le commencement. Barrer les routes. Commençons par couper les arbres là, ça ne tombe pas tout seul. Donc continuez. Nos frères eux aussi ont besoin d'être soutenus. Ils vont pas aller se choper les ampoules à couper ça à la machette. Il faut les appareils pour couper. Vous voulez lutter, hein? On ne lutte pas avec les dents. On lutte avec des moyens. Et les moyens, c'est ici. Dans le lien là. Vous avez attendu longtemps. Oh, vraiment, grand-père, il faut que grand-père mette le PayPal. Oh, il faut que. Voilà le PayPal.
Ah, il faut que ils mettent... Voilà la cagnotte. Continuez. J'attends. Si on t'explique le Cameroun, depuis toujours, les gens qui négligent sur les dictons là, les dictons sont remplis d'enseignements comme ça. En une phrase, on te sort tout un pan de ta vie. En une phrase, on te sort tout un pan de ta vie. J'ai regardé la cagnotte là comme ça, monsieur, les Camerounais rigolent ou quoi? Vous avez face à vous des personnes qui ont le trésor public d'un pays. Vous avez face à vous des personnes qui ont le trésor public. M. Sanga Yamding arrive avec sa mallette. Il y en a qui sont déjà, qui frétillent déjà. Comme des poissons jetés vivants dans de l'eau bouillante. Ils sont là. Je suis à nouveau. Je suis à nouveau. On vous a dit que c'est born again. Je suis à nouveau. Je suis à nouveau. Toi-même, tu avais renié ça 7 fois comme Judas Iscariote. Et vous êtes assis là. Si M. Sanga revient avec la mallette, c'est que la première fois, les gens avaient pris. Beaucoup comme ça sont dans la lutte biaisée. Depuis des mois, nous on regarde seulement, on rigole. Beaucoup comme ça. Achetés déjà par le fait qu'ils n'avaient pas de passeport. Dès qu'on a changé de tête là, dans les ambassades, beaucoup comme ça sont allés ployer le genou là-bas. M. Sanga arrive avec sa mallette, plus tout ce qui passe sous les radars là. Vous pensez que beaucoup sont enclins comme ça à détruire pour rien? Mais Sanga, pour moi, mon niveau, c'est 80 millions. Je ne peux pas prendre... Je veux bien perdre 5 kilos. Je me demande même si je ne suis même pas encore 90 kilos. Là où je suis le versé, là, comme ça. Donc, la famille, tontinon. La force de la tontine, c'est ici. Nous ne pouvons pas lutter sans moyens. C'est impossible. Même si nous nous téléportons au 237, sans moyens, nous ne pouvons rien faire. Quand nous allons marcher ici, n'est-ce pas, nous levons les fonds pour aller marcher. Pourquoi est-ce que les gens ne veulent plus tontiner pour aller au 237? Vous ne tontinez pas, moi je suis en train de vous le dire, vous ne tontinez pas pour aller au 237. Mais quand c'est pour aller marcher ici, ou bien quand c'est pour payer les amendes, nous avons levé des fonds ici. En une journée, 24 heures chrono, nous avons déposé 5 000 € ici pour aller mettre dans les caisses du 237. 5 000 € pour aller donner à la sardine. Moi, je suis souvent dépassé par certaines choses. Les dommages et intérêts du procès de Lamba Kamla, nous avons déposé ça ici en 24 heures, non? C'est l'argent de qui? L'argent de la sardine, Ben, donc vous n'aviez pas réalisé que l'argent là, l'État français allait donner ça à l'ambassade. Donc vous n'avez pas réalisé que nous sommes trop forts quand c'est pour donner à la sardine. Nous sommes très forts quand c'est pour donner à la sardine. Quand c'est pour nous-mêmes ici, des frères d'avocats de Calibri, ils se sont mis en rang, bien soudés, pour torpiller ça. Le litier est fermé. Je ne sais pas comment ça se passe chez eux. Qui rembourse les donateurs, qui me donne pas mal à la tête. Moi, j'ai vraiment pas envie d'avoir mal à la tête avec l'histoire. Qui leur rembourse les donateurs. D'ailleurs, je vais leur écrire, je vais leur dire que rembourser, qu'on finit, on quitte dessus. Donc, voilà donc la lutte. Quand vous avez décidé de mettre le Cameroun à feu et à sang, il manque entre le feu et le sang. Dites-moi ce qui manque dans ce pays. Il y a le feu, même jusqu'au air. Le air des pièces lui-même brûle pour une histoire d'élection des organes de base, renouvellement des organes de base. Les gars mettent le feu au pays. Vous parlez de quoi qui? Vous êtes de gros. L'ivouisme là. Vraiment, c'est né au Cameroun. Hein? L'ivouisme là est né au Cameroun. Eh oui. Tous des ivoutistes. Tous ces ivoutistes. Putain. Je dis rarement putain, mais quand ça me prend. Voilà donc la lutte de certains. Hein. Maintenant, ils sont dans les pleurs du bol. Oh, vous avez dit que. Oh, vous avez dit que. Dites-moi, à feu et à sang, qu'est-ce qui manque
dans ce pays-là. Le sang. Il y a combien de litres de sang dans un être humain? Combien de litres? 5, 8, je ne sais même plus trop. Vous multipliez ça par le nombre de morts. Vous avez... Hein? Vous multipliez par le nombre de morts. Voilà les hectolitres de sang qui coulent dans nos eaux. Vous prenez Boko Haram là-bas. Vous prenez tous les morts. Dans la guerre, tous les morts de la guerre Boko Haram. Vous rajoutez le nombre de sang par individu. Vous avez les hectolitres là-bas. Sur les routes du 237, sur les routes du 2, vous pensez que la guerre c'est seulement celle-là, ou celle dans laquelle les gens se tapent dessus pour avoir le pouvoir, ou bien notre propre vie. Nawa, au 237. Hein? Tout ce que vous voyez ici être à l'aise au 237, leur cerveau n'a jamais quitté le 237. C'est comme ça. Les gars, ici, c'est l'enveloppe. L'esprit est au 237. Quand tu prends tout ton corps, tout ton être, tu te poses dans une société. Tu te noies dans une société. Tu ne disparais pas, mais tu fais partie intégrante de la société. Mais comment vous faites pour échapper aux sociétés dans lesquelles vous vivez? Moi, je ne comprends pas. Hein. Comment vous faites pour y échapper? Comment est-ce que vous continuez? Comment est-ce que vous pouvez continuer à apprécier la poussière? Pourtant, vous n'êtes plus dans la poussière. Ça fait plus de 20 ans que je suis en Big Mama Sarah. Donc, vous voulez dire que... Donc, quand je vais au Cameroun, là, il y a vraiment l'interrupteur. Hein. Oh, oh. Dépassé, comment est-ce qu'on prononce ça, les mots qu'on fabrique là? Je suis moins dépassé par les histoires du 237, madame et Bilay. Je suis sûr que le café, s'il peut arracher la tête à quelqu'un. Bon, ça va, Carrie. T'as pas trop forcé, ça va. C'est le café du matin, hein. C'est pas un café pour chercher. On est d'accord. C'est le café du matin, tu dois être un peu serré. Hein, la famille, dites-moi, franchement, dites-moi, comment est-ce que vous pouvez quitter une société complètement délabrée? C'est ce qu'est le Cameroun, hein? Ceux qui ne sont pas contents, qui viennent me taper. Comment est-ce que vous pouvez quitter une société comme celle du 237? Vous venez même ici, ne serait-ce qu'un mois, vous voyez ce qui se passe ici en Occident, là. Vous n'avez même pas besoin d'arriver en Occident, là, il y a des pays, allez au Ghana, allez en Côte d'Ivoire, allez au Kenya, allez en Éthiopie, allez. Vous allez dans des pays plus avancés que le 235. Vous voyez ce qui s'y passe. Vous voyez bien qu'il est possible de vivre hors de la poussière. Il est possible d'avoir des routes moins accidentogènes. Il est possible d'avoir des routes plus accidentogènes. Il est possible d'avoir de l'eau courante. Vous arrivez dans un autre pays où vous voyez tout ça, vous vous dites que c'est quoi? Que c'est la sorcellerie. Donc, bof, c'est la sorcellerie, du coup, non. Vous ne vous dites pas que, oh, ces gars-ci, ils sont quand même partis de cet endroit pour en arriver là. S'ils l'ont fait, par où sont-ils passés? Ils ont eu besoin de quoi pour en arriver là? Tu
tu dois te poser un certain nombre de questions et en arriver à la conclusion que ce n'est pas la sorcellerie. Donc, tu ne peux pas aller en Côte d'Ivoire. Tu vois bien qu'il y a des échangeurs, il y a des autoroutes et tout. Et tu arrives au Cameroun, tu commences à dire que les Ivoiriens, là même, ils pensent coco. Ou bien dire à une personne qui apprécie que, oh, vraiment, vous salissez le Cameroun, oh, il ne faut pas comparer le Cameroun à la Côte d'Ivoire. Mais c'est parce qu'il y a comparaison qu'il y a évolution. Vous pensez que ça se passe comment? Donc, vous avez des bougres, hein? Ah oui, qui ont réussi à quitter un pays délabré, à passer 20 ans, 30 ans, 40 ans à l'étranger. Comment va? Ah oui, bonne journée. À tout à l'heure. Non, je ne viens pas d'ailleurs. On croit que je vais peut-être aller y faire un tour. Non, mais sincèrement, de vous à moi, comment est-ce que vous réussissez à faire ça? Ça veut dire qu'ici, vous avez un lit, un matelas qui tient la route, vous avez de l'eau courante, vous levez le matin, crac, 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 crac. Peut-être que vous n'appréciez pas. Hein. Ah, vous êtes juste là comme des automates. Et quand vous rentrez au 237, hein, avec l'espace, si regardez, nous avons un séminaire tout à l'heure, la petit café, petit ceci, petit cela. Regardez le côté pratique. Tu sais que chaque chose est là. C'est pas que j'arrive le matin, je vais faire couler mon café, il n'y a pas d'eau. Non, vous appréciez ça ici. Vous réclamez même ça. Ici, ça tombe en panne, les pleurs du bol, c'est rien. Ce ne sont même pas les pleurs du bol, c'est l'agression. Vous agressez la société. Mais quand vous rentrez au 237, vous dites que votre pays est beau, qu'on doit le laisser tranquille, que nous le salissons. Wouh! Salir le 237. Quelqu'un a besoin de salir un Colmesen. Je peux dire à un mec de Colmesen, ne viens pas me salir Lyon. Hein. Regardez Lyon. Regardez Lyon. Lyon n'est pas Pentel Mars. Regardez Lyon. Donc je peux dire au gars de Colmesen que, tiens, Zambé, viens pas me salir le pays. J'arrive au Cameroun, je mange mon épi de maïs. Je tiens ça comme ça. On me dit, mais, Karine, tu peux jeter ça ici. Non, je dis, mais pourquoi je jetterais ça? Alors, tu peux jeter ça là, quelqu'un d'autre viendra ramasser. Et si je mettais dans la poubelle, ce ne serait pas bien pour tout le monde. Ce ne serait pas bien pour tout le monde. Éducation. Je suis né au 237. Mais quand j'ai des ordures, je mets ça dans ma poche. Même les tickets d'accueil là, ça finit dans ma poche. Ou dans mon sac à main. Voilà donc l'Africain. J'ai vu un truc hier à Lidl ici. Je suis allé à Lidl ici. À la caisse. On dit aux petites bougres d'Africains là. Que la caisse là ne prend pas d'espèces. Ne prend que les cartes bleues. Le gars insiste. Il dit qu'il va quand même essayer. Et devinez qui était en face de lui. Un autre de ses frères. Il était face à son frère africain. Vous connaissez les caisses automatiques là? Le gars lui dit que n'insiste pas. Si tu mets ton argent, il va prendre... Mais la machine, elle va prendre, mais elle ne va pas te rembourser. Le gars dit qu'il va quand même essayer. Et le gars il dit qu'il va quand même... Il a décidé de passer par cette caisse automatique. Et si on te dit que ça ne prend pas... C'est parce qu'il n'y a pas d'argent dedans. Ça n'a pas été ça n'a pas été paramétré pour te rembourser. Donc tu peux mettre, ça va avaler. Là, mais ça ne remboursera pas. C'est là, c'est l'éducation, hein. Ce n'est pas le fait que nous soyons noirs, ce ne sont pas nos ethnies, ça n'a rien à voir. Au fait, Collins Nana, j'ai vu le message et j'ai apprécié. Beaucoup de personnes ont aussi apprécié. C'était juste en passant. Oui, Collins Nana, t'as pas là, hein. C'est le gars dans ta tête, voilà. Le tonnerre fait king. Je vais te bloquer de toutes nos pages. Si vous me voyez Collins Nana ici, vous me dites je bloque, sauf que le gars n'a pas digéré le blocage de chez Calibri. Désormais, vous bloquez. Moi, je suis bloqué sur 90% de vos pages là. Est-ce que vous me voyez pleurer? Oui, je suis tribaliste. Max est affamé. Calibri est affamé. Et demain, tu vas être le premier à porter tes dents alignées là, comme les dents du, comment on appelle, du piranha. Hein? Et tu vas dire, grand combattant.
J'ai failli dire un gros mot. Minal mi-fois. C'était une parenthèse. Donc, nous sommes là pour tontiner, pour lever les fonds. Le combat, ça ne se fait pas avec la dent. Nous n'avons même pas de dents en or pour dire que nous allons en décrocher une. Non, c'est la tontine. Il faut assumer. Vous avez peur parce que ça se passe au 237. Mais les gars, nous allons tous nous réveiller un jour en train de piétiner le champ de la reine. C'est comme ça. Si tu es Camerounais, tu vas sauf que piétiner le champ là. Parce que vous trouvez légitime qu'une poignée de personnes ait la même mise sur une armée et décide d'envoyer cette armée-là tuer. Vous pensez que c'est une histoire d'anglophone? Vous-même, vous avez vu que ce n'est pas une histoire d'anglophone. Même entre eux là. Des gars sortent les pistolets, ils sortent les coups de tête, ils sortent les allumettes et l'essence. Entre eux. Les anglophones sont dans le renouvellement des organes de base là. Vous avez entendu dire qu'on a renouvelé les organes de base là dans nos os. Est-ce que vous avez entendu dire qu'on a renouvelé ça dans nos os? L'éducation que les francophones ont eue. Hein. Ah, Zambe. C'est quelque chose. Une éducation spéciale. Avec mention très trop honorable. Pas concerné par sa propre vie. C'est hallucinant. Ma vache. On train de faire couler du café. Tu veux que je commence à descendre des choses? Oui, Tu descends ça? Oui. Ça, ouais. Ça. Gâteau et tout, toi. Ça aussi. Il reste plus que le café en gros. Ok. Ça, je descends? Non. Peut-être pas, non? Non, on va mettre la cafetière. Ouais. On va mettre... Je me disais que comme il y aura 2 litres, même 23, hein. Ça c'est bon, ça c'est 2 litres. On n'est pas obligé de prendre. Je pense qu'on pourra se servir dans le restaurant de l'école, il y a une cafetière. Ah ben voilà. Donc on pourra prendre juste un sachet et puis on fera là-bas. Oui, ok. Sinon. Non, je donne celui qui est là. Ouais, super. Ça là. Et puis. Et par donc contre, il reste plus que le café. ouais, et par contre les verres, tout ça. Tout est là-dedans. J'ai pris, les touilleuses, donc tout est c'est bon. Et on n'avait pas d'assiette en plastique ou en carton? On n'avait pas ça, non? Non, j'ai pas pris. Ok. Bon, bah, de toute façon, il y a un Lidl à côté si jamais il On faut. prend des assiettes. Ah, moi, il faut que je finalise avant les dalles. Il faut que je finalise toutes les commandes avant de partir. Non, mais on pourra y aller, nous. Lidl, il y a un Lidl à côté. Les assiettes, attends que je jette un coup d'œil partout dans le placard. Là, je vais pas y aller. Je vais prendre mon ordi. Je vais te laisser ça, Karine, parce que sinon. C'est justificatif d'hier, là. Ah, d'accord. Il faudra juste imprimer un. Oui, Un formulaire. Ok. Alors, pour que ça se met à son chemin. Voilà. Hop, hop. Voilà, voilà. Tu laisses la bouilloire aussi? Allez. Alors, il y avait les assiettes jetables ici, je t'entends. Je vais plus là les placards depuis longtemps. Et des petites comme ça. Aïe! Je vais me démonter la hanche. Bon, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a que les petites. Aïe.
Ouvert. Bon, il y a que les petits comme ça. C'est vrai, ça, parce qu'on va se faire des trucs en toute façon. Ouais, c'est bien ça. Non, non, c'est tout ce qu'il y a. Ah, bah, il y a plus de 35, oui, il y a bien 35 là-dedans. Et il y a un truc ici, j'ai mis les. Super, j'ai cette jetage et j'ai mis les mouchoirs. Parfait. Allez, go. Je vous poser ta signature électronique en ligne. Ok, merci. Et puis, on se rappelle que jeudi prochain, il y a la veine. Ah oui, oui, oui. Ah, moi, je me serais débarrassé. Ça, Clément, il voulait le faire en l'a héritier. Ouais. On a demandé à monsieur. Oui, Ok. On va jeudi prochain. ah oui, c'est vrai, t'as un congé après. Ouais, demain, après-demain. Ok, moi je garde la maison. Bien jeudi. Je garde la maison. Bonnes vacances. Bon, on se parle au téléphone. Quoi, ça va? Ah, mais c'est la valise du territoire. De toute façon, on va passer l'intervention. La valise du territoire. Peut-être comme il y a la cafetière, non, il y a la bouilloire dedans, mais il y en a d'autres ici. J'ai ramené une nouvelle, non, franchement. Là, c'est pas. Ok, d'accord, ça va. À toi aussi. Wow, désolé la famille, désolé. Jusqu'à le téléphone est tombé, jusqu'à toute la maison s'est écroulée. Il y a des matins comme ça, il faut courir un tout petit peu. Hein? Sur les vacances, là, mes collègues, beaucoup vont prendre des congés le soir. Et très souvent, c'est pendant cette période que nous faisons des réunions tranquillement sans que les collègues n'aient à courir dans les écoles. Puisque les écoles sont fermées. Bon, bref. Donc, il y a les matins comme ça où c'est la petite course, c'est la petite course. Je répète, pour ceux qui viennent d'arriver, il y en a qui ont toujours dit ici que oh la tontine pour le pays, oh la tontine, voilà donc la tontine pour le pays. Tontinons. Tontinons. Nous ne pouvons pas dire que notre pays, il faut que les choses changent et ne pas mettre les choses en place pour que ça change. La responsabilité veut que chacun piétine le champ du roi. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est notre propre champ. Hein. Nous en sommes arrivés à devoir le piétiner parce que nous avons laissé les autres le prendre en otage. Nous avons laissé une partie de nos frères prendre le pays en otage. Il n'y a rien de légitime au Cameroun. Donc les gars, vous qui allez venir nous dire ici que oh, vous gâtez l'image du pays, vraiment. Vous avez vu la position de la mangue-ci. Vous avez vu la position du couteau-ci. J'adore la mangue et je vais la manger. En principe, on ne détruit pas ce qu'on aime, hein, mais j'adore la mangue et je vais la manger. Tout simplement.
Éducation défaillante, éducation défaillante. Comment est-ce que les autres font? Vous pensez que nos frères de l'autre côté du monde sont différents de nous? Nous sommes le même peuple. Vous avez de vieux garçons et de vieilles filles. Il y en a qui sont ici en mode menace. Il y en a qui sont ici en mode menace. Oh, on va te... Oh, ça, ceci. Oh, Max Seigneur Ivoire, avec ta grosse tête. Oh, Max Seigneur Ivoire. Les gars de 24 ans. Les gars de 24 ans tiennent la dragée haute comme ça à une armée. Qui se vantait être une des plus grandes d'Afrique fut un temps. Des enfants de... Quand je dis 24 ans, il y a des 16 ans dedans. Chez les francophones, c'est le contraire. Ce sont des vieilles femmes comme nous qui luttons. Ce sont des vieilles femmes comme nous qui luttons. Les jeunes sont eux dans les bars. Les jeunes sont dans le japap. Ils sont en mode je rigole, je ricane. Je ricane pour Dieu seul c'est quoi. Dans tout, nous rigolons. Tu poses un lien. Comme celui-là, quelqu'un vient et rigole par-dessus. La comédie dell'arte. La comédie. Responsabilité. Responsabilité. Et ce sont ces mêmes personnes qui demain, une fois le Cameroun a saigné, vont débarquer avec leur grand sapot. Dire que le Cameroun est trop beau. Ils ont trop d'argent. Maintenant les affaires, ça roule. Tu étais où? Là, il fallait déblayer. Tu étais où? Quand je dis à mes frères du Sud, qui sont responsables de ce qui se passe là, parmi les chefs bandits, ils sont au sommet. Il y a deux grands chefs bandits au Cameroun. Deux grands chefs bandits. Comment on appelle, le corrupteur et le corrompu. Deux chefs bandits. Deux chefs bandits. Et ceux qui ont ces moyens-là, nous savons où se trouvent ces personnes géographiquement. Donc, Nana vient confirmer mon tribalisme. Il y a les Bamileke et il y a les femmes Betty Boulot. Le système du 237 là, voilà les deux grands responsables de la chose. Le corrompu et le corrupteur. Le corrompu et le corrupteur. Même en zone de guerre, les gars sont allés poser la corruption là-bas. Alors ça veut dire qu'on les défendre les populations. Les gars sont là, eux ils travaillent les 500 francs. L'homme aux 500 francs. Aux 500 francs. Nom de code. L'homme aux 500 francs. Et vous êtes assis là, vous ne voulez pas vivre dans la réalité. Vous avez fui ça jusqu'à quand? La réalité là. L'histoire est écrite. Vous voulez toujours effacer, vous êtes toujours en train de vous balader avec la gomme. Quelqu'un doit prendre ses responsabilités, les gars. Quand il doit chauffer les miens, je les chauffe propres. Quand je dois chauffer les miens, je les chauffe propres. Tous ces gars qui sont dans le système là, vous ne pouvez pas savoir combien de personnes j'ai dans le système. Hein? Les renouvellements des organes de base là-bas. Ils sont remplis là-bas. Waouh! Le renouvellement des organes de base là, ils sont remplis là-bas. Waouh! À Kribi là-bas, vous voyez Mbamba. Si elle vous dit que j'ai une tante qui est assise là-bas, vous allez voir. Hein? Pas que tante rebondissement, non. La cousine à ma mère. On est assise là-bas à Kribi, dans le renou, dans les organes de base là. Donc quand j'ai vu là, j'ai entendu dire que Mbamba avait de la coup de tête. Là, ça m'a dit que j'espère que c'est pas la tata. Oh. Ça m'a dit que j'espère que la tata n'a pas reçu un coup de tête là-bas. Beaucoup d'entre nous,
Aimons enlever la paille que le voisin a dans son œil, mais ne voulons pas gérer la poutre bien positionnée dans notre œil. Là est tout le malheur du 237. Eh oui. Des personnes qui ont la même situation chez elles, mais qui font comme si ça n'existait pas. Qui préfèrent dire que non, c'est le voisin, c'est le voisin. Oh, tu fais un pain, tu dis que c'est le voisin qui a fait le pain. Tu fais un pain, quand ça commence à sentir mauvais, tu dis non. Ou tu dis que le voisin aussi a fait le pain. Voilà, allez, enfin poser un tout petit peu. J'ai les muscles en vrac. Si vous dites que mes jambes et mes membres sont en train de me lâcher, vous n'allez pas me croire. C'est pas bien chauffé ce matin. Waouh, ça fait du bien de se poser un tout petit peu. J'ai les épaules complètement en vrac. J'ai pas mon coussin chauffant. J'ai cette espèce de machin qui passe au fond à micro-ondes là qui est plutôt douloureux qu'autre chose. Là, la famille, il faut tontiner. Je suis là pour relever les compteurs de la tontine. Nous devons tous être responsables. Nous n'avons pas le choix, c'est comme ça. Chacun doit récupérer son cerveau et le poser à l'endroit où se retrouve son corps. Si ton corps est au Cameroun, tu mets ton cerveau dans ton corps au Cameroun. Si tu viens en Bénin, tu vas récupérer ton cerveau, laisser au 237, tu viens le poser dans ton corps ici. Il y a des choses inexplicables. Il faudrait mieux ne même pas essayer de comprendre. C'est bon, nous ne sommes plus au niveau de la compréhension. Nous n'en sommes plus au niveau de la discussion, quoi là? Débat. Quel débat? Il y a quel débat là-dedans? Que le Cameroun est foutu? Il y a quel débat dans ça? Que plusieurs fois les Camerounais ont eu l'occasion de sortir et ne sont pas sortis? Hein? Ils vont sortir quand? Il y en a qui disent les Camerounais ont compris, ils vont sortir, mais quand, les gars? Ça fait 40 ans. Et en mode oppression, depuis toujours, depuis que le Cameroun est Cameroun, oppression. Avant, c'était les colons. Aujourd'hui, ce sont les colons locaux. Avant, c'était les colons venus d'ailleurs. Maintenant, ce sont les colons locaux. Nos frères sont des colons, un point, un trait. Ils sont même au-dessus des colons venus de l'extérieur. Pour les colons venus de l'extérieur, nous avions de la valeur. Vous avez toujours dit ça ici. Pour les esclavagistes, nous étions une ligne de crédit. Nous étions une ligne de crédit dans leur budget. Mais pour vos frères là, vous n'êtes même pas la ligne de crédit, les gars. Les gars, vous tuez. Les gars, avant de tuer quand même un esclave, les gars, ils amputaient, ils tapaient, avant de tuer un esclave. Hein. Mais là, vous êtes le genre d'esclave, dès que vous voulez un peu, on coupe la tête. On coupe la tête. Des enfants de 20 ans, de 16 ans tiennent tête à l'armée dans le nozo. Toi, francophone là, du haut de tes 40 ans là, tu dis quoi? Tu viens me parler à moi. Quand tu ne peux même pas en décocher une seule. Face à l'oppresseur. Mais quand c'est pour les traiter comme des moins que rien, vous êtes trop forts. Quand vous parlez des enfants du nozo, c'est comme si c'était des pestiférés. Des gars qui ont des couilles bien descendues, massa. Hein? Comme les couilles du taureau. Quand tu vois ça là, c'est comme ça, le gars a filmé. Mais vous voyez une bande de va-nu-pieds là. Des lécheurs d'huile de la sardine ou des huiles d'une sardine. Venir vous dire que, oh, les sont des sauvages. Oh, force à l'État. Force à quel État? Force à la nation, massa. C'est ce qui se passe dans le nozo. Le nozo, c'est nom de code, force à la nation. Les Zambas, c'est une nation. Eh oui, Ambaland, c'est une nation. Allez parler fort là-bas. Les gars, maintenant, ils discutent plus avec vous. Il n'y a pas de discussion dans ça. Le gars, le militaire. Est-ce que le militaire fait sa mamie-pi dans le nozo? Il fait pas sa mamie-pi. Il est dans les exactions. Il est dans la vengeance. Mais il n'est pas dans la guerre. Hein. La guerre,
La guerre a des codes. Il est militaire et donc doit avoir des codes de la guerre. Il y a des codes de la guerre. Mais les gars sont dans les exactions, ils sont dans la vengeance. Et il faut être complètement malhonnête pour nier le fait que ça a toujours été comme ça. Moi, je n'ai pas connu autre chose, du moins. J'ai vécu en autarcie, mais autour de moi, c'était ça. Le tu sais qui je suis. On est quelqu'un derrière quelqu'un. Ce ne sont pas les Camerounais même qui ont sorti ce genre de slogan. Est-ce que c'est venu de chez le voisin? Ah, mon cousin est militaire, hein. Oh, mon mari est militaire, hein. Oh, mon mari est policier. Hein? Il y en a plein qui sont à Konengi comme ça, en mode, ils ne savaient pas qui l'autre était. Il y a beaucoup comme ça à Konengi. En mode, je vais te montrer qui je suis. Et vous êtes assis là. Oh, libéré. Qui libère? Le gars, il a déjà libéré un jour. Mendoza est mort en prison. Le fils du système. L'homme à la talakou éternelle. Vous parlez de quoi? Ça part de talakou arrivé chez le bon Dieu. Ensemble. Mendoza. Ça dit les louanges de Mendoza. Pour arriver chez le bon Dieu direct. Le gars est mort. Complètement. Les finitions de la finition de la finition. Vous parlez de quoi là, qui? Les gars sont capables de bouffer leurs propres frères, leurs propres mères. Les gars n'ont aucun... C'est-à-dire, ils n'ont pas de vergogne. Vous parlez de quoi? Je vous redis ici, ceux qui sont honnêtes, l'oppression là commence sur leurs propres enfants. Il y a des ministres là, des DG là, quand le ministre, tout le monde est dans son terrier. Dès qu'on entend la barrière, tout le monde dans son terrier. Il y a des ministres ici, tu regardes la nourriture sur la table, tu wanda. Si les gars là maltraitent leurs propres enfants, ces femmes là maltraitent, bon les femmes encore il y a l'instinct de survie. Si ces hommes là maltraitent leurs propres enfants, mon gars, c'est pour vous que les gars vont avoir de la pitié. Je vous dis qu'il y a des enfants de ministres et tout là. Bête à être l'enfant du pauvre. Bête à être l'enfant du pauvre. Moi qui suis assise ici, j'ai une meilleure éducation que les enfants de tous ces gens-là qui sont ou étaient haut placés. Mon éducation est meilleure, mais la vie que j'ai eue. Mais quand les gens disaient que, oh, Karine, vraiment ta vie, oh, ta mère, ah, vous êtes évoluée, ah. Je restais comme ça, je disais que, mais qu'est-ce que vous voyez de spécial dans ce qui se passe là? Pour moi, c'était normal. Je savais qu'il y en avait qui ne pouvaient pas aller à la piscine. Je savais qu'il y en a qui ne pouvaient pas avoir leur chambre individuelle. Je savais. Mais pour moi, c'était dans l'ordre des choses. Pourtant, ma mère, je vous dis que dans cette société où elle travaillait, elle n'était pas cadre. Elle n'était pas au cadre. Mais je n'envie rien à ces enfants de cadre. Ah, mais que non. Je n'envie côté éducation. Même côté, je mange chez moi. Ma mère a toujours dit que si tu travailles, tu ne peux pas ne serait-ce que manger la nourriture de la bouche. C'est la traduction mot à mot. Tu ne peux ne serait-ce que manger la nourriture de la bouche et que ça ne vaut pas la peine. Tu travailles pour quoi? Moi, si là, quand je vous dis que je suis réfractaire, j'ai une phobie. Ce qu'on appelle le beurre clémentine. Elle mis ça dans la bouche une fois, elle dit, Maman Sarah, ça c'est manger, c'est une punition. Il y a un tonton qui avait dit à son épouse que c'est pas une punition. Parce que la femme était en train de charger son assiette et dit qu'elle tue. C'est la punition. J'ai été élevé au beurre président. Au beurre bridel. Pas les pète-pète que les gens font souvent là. Pas les pète-pète. Pourtant, ma mère était parmi les basses catégories de cette cuisine-là. Les autres là-bas, les bacadres, quand tu arrivais dans la cuisine, on vous a dit que la nourriture qu'il y avait sur ma table était... La leur était égale à la mienne. Éducation, choix de vie. Quand ma mère a acheté sa maison, les gens ont dit qu'elle était complètement cinglée de quitter un endroit où elle payait ni eau, ni électricité, ni loyer. Avec la climatisation. Ses propres colons ont dit que mais la mère, c'est comment? Aujourd'hui, la mère, elle a son tourébé. Elle a sa vieille tôle. Elle a sa vieille tôle. C'est vraiment, l'éducation, c'est quelque chose. Il y a des DG là qui pensaient que à l'UQAM, c'était eux.
Quand ils ont commencé à commettre les impairs et ont commencé à tomber, quand des DG, pas des DG, les hauts cadres de la LUCAM ont commencé à tomber, les gars quittaient la cité à Zambedou. La cité la plus, il y avait c'était la cité des ouvriers, des gardes, la cité des agents de maîtrise, là, et la cité des cadres, les gars. Les gars quittaient la cité des cadres et se retrouvaient dans les lobbies, dans les marécages de Déa, dans le Mambandé. Le Mambandé, c'est un ruisseau. Pour ceux qui connaissent Déa, à quartier d'amour, tout ça. Pongo, le Mambandé qui se retrouvait. Nous avons vu les choses. Donc le gars quitte la maison climatisée, avec le gazon coupé comme ça au millimètre. Avec l'eau gratuite, l'électricité, enlèvement de poubelles. Vous parlez de quoi là, vous là? Vous pensez que je suis venu découvrir Mbeng ici? Nous autres on disait, les enfants d'Alucam là, ce sont les enfants des Blancs. Même dans nos propres familles. Les enfants des Blancs. Enlèvement d'ordures ménagères, nous avons connu. Nous avions demandé aux gens qui ont vécu dans la cité Alucam. Je suis sûr que c'est la même chose à Sonara. Les poubelles noires comme ça là, de combien de litres? 250 litres. C'était ça les poubelles. Donc tu mettais les ordures dedans, tu portais, tu déposais ça sur le bord de la route. Comme ça le camion passait. À Lucam, c'était pas Isaac, passait à enlever les ordures. Aujourd'hui, si tu vas là-bas, il y a des tas d'ordures comme dans les autres quartiers. Tu trouves les tas d'ordures. Éducation. Éducation. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? C'est parce que cette société avait donné une tenue. Ah, c'était des Camerounais. Ce sont des Camerounais, non? Du moins, à l'époque. C'était des Camerounais et dans une société tenue par les Occidentaux. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas grandi dans les poubelles? Vous pensez que le réflexe de l'ordure dans la poubelle, là, je suis venu acquérir ça ici en Beng. Je suis parti du Cameroun avec. Je suis parti du Cameroun avec. La devanture des maisons était nickel chrome. Des fleurs, les haies taillées, mais des haies taillées. Tu arrives à l'usine. Les gars étaient garés comme ça. Les vélos, là on sait que ce sont les vélos, là on sait que ce sont les voitures. Il n'y avait pas les garages comme le défilé des diables. Est-ce que vous pensez que le niveau de vie là était plus élevé que le niveau de vie dans certaines autres sociétés ou bien au ministère ou? Non. Éducation. Tu te lèves le matin, tu dis bonjour. Bonjour tonton, bonjour. C'était la famille. Pourtant nos parents se battaient à l'usine. Hein? Pourtant nos parents se battaient à l'usine pour les postes. Il y avait une dure sorcellerie à l'UQAM. Une dure sorcellerie à l'UQAM. Mais il fallait nous voir, nous étions un. Vous qui parlez de un indivisible là. Tu trouvais ton frère en train de manger son bout de pain, tu arrachais sa hora. Il te courait après. Il faisait même quoi? Il te courait après il l'appelle même que, vraiment cette fois-ci tu m'as win, attends la prochaine fois si moi-même je ne vais pas te win. Mais aujourd'hui là, tu peux encore faire ça. On va te dire que c'est parce que tu es bêtis, l'autre est bamléké. C'est pour ça que j'avais posé une question ici à une de mes tatas, que donc le vivre ensemble là, c'était le faire semblant. C'était le faire semblant. Il y avait une histoire d'ethnie entre nous là. Est-ce qu'il y avait une histoire d'ethnie entre nous? C'était le tonton intel, le tonton. Le jour où le tonton, la tata tombe, tous les enfants de la cité sont dans les pleurs. Tous les enfants de la cité sont dans les pleurs. Regardez où nous en sommes aujourd'hui. Il y a mes frères là, quand je les vois souvent dans le tribalisme ou dans le Cameroun est très beau, ils se sont tous battus. Beaucoup ne se sont même pas battus pour se retrouver en Bénin. Il y en a qui sont en Allemagne comme ça. À Darmstadt. Ils ont atterri là-bas pour rien. Parce qu'il y avait un aîné de Darmstadt qui a ouvert les portes. Mes frères là, et les médecins, à Darmstadt comme ça. Allez regarder les enfants de DA comme ça à Darmstadt. Les enfants de l'UQAM comme ça. C'était la destination première quand il fallait aller en Allemagne. Aujourd'hui, c'est là. Les gars, eux-mêmes, ces gars-là qui sont là-bas, ils peuvent encore ouvrir la porte. Ils ne peuvent plus. Pourtant, les aînés ont ouvert. Hein. Moi, ils disent ça, je dis rien.
Partez ici. Ah, les mains ici. De son petit nom. Partez ici. Partez Yébéla. C'est un de nos aînés. Hein. Demandez-lui. S'il y avait une histoire d'ethnie entre nous. Et Déa, ville cosmopolite, le carrefour du 237. Le carrefour du 2, ça dit quand tu trouvais l'équipe de basket, tout le Cameroun était dans l'équipe de basket là. C'est la performance qui te faisait entrer dans l'équipe de basket. Il y avait une histoire de... C'est un fils de Souza, un abord, qui est venu poser le terrain multisport. Oui. C'est lui qui est venu poser ça à l'UQAM. Demandez à Alem. Ce n'est pas la ville de Déa. Hein. Ce n'est pas un gars de Déa. Hein. Ce n'est pas un Bassa. Hein. C'est un abord. Vous qui êtes dans le tribalisme là. Quand les Bassa ouvrent souvent leur bouche comme ça, ils disent que les gars, Déa. Je cherche les Bassa. Vous, c'est seulement quand c'est pour dire à Tapoko qu'il ne peut pas être chef du village. Il est bamileke, il n'est pas chez lui. Tapoko, il a fait, on a vu, non? La famille Tapoko. Même si la sardine coule dans eux, le feu sort. Mais tout le monde a été sardine dans ce pays-là. Par défaut, tout le monde a été une sardine. Les Tapoko ont fait. Quand Tapoko devient, il est élu en plus, chef de quartier. C'est pas chef traditionnel. Hein. C'est là où les Bakoko, les Bakoko se souviennent qu'Adié, c'est Adié, ce n'est pas Adié. Adié. Hein, vraiment les autochtones. Par exemple. Bande de sorciers. Le premier centre de trithérapie, Edea, à l'UQAM, un fils à bord. Et je ne peux pas vous dire combien de fois ce fils à bord a été combattu par les Bassa dans cette Edea-là. Vous ne pouvez pas savoir. Il était obligé de faire passer les choses par le Bassa, qui était son second, pour que les autres acceptent. Et vous dites que si on vous explique le fonctionnement des Camerounais, ouais. Mais nos parents se bagarraient là-bas à l'usine, nous on n'était pas dans ça. Hein. Ah non, ça c'était leur problème là-bas, nous on n'achetait pas leur problème. Pourtant nous étions au courant, et parle de ça aussi, ici aujourd'hui, il y a des parents qui doivent voir que nous étions au courant. Et nous on n'était pas là dans ça, nous avions notre vie, notre jeunesse à vivre. Quand il fallait entrer dans la piscine pour jouer, on se tapait, on avait des jeux complètement d'abrutis d'ailleurs. On s'arrachait les mains, ça dit, on jouait au ballon prisonnier, dans la piscine, Massa. Et il y en avait qui finissaient sans leur maillot dans la piscine, là. Les plus faibles. Donc, pas parce que, on aurait fait ça, on ferait ça aujourd'hui, on dirait, les gens, c'est parce que c'est un bamiéké. Non, si tu étais un petit faible, là, mon gars, tu jouais au ballon, il fallait pas toucher au ballon, là, parce que quand tu allais toucher à ça, tu allais seulement attendre qu'il fasse noir pour aller récupérer ton maillot sur le plongeoir. Vous parlez de quoi? Je vous dis que je suis dépassée. Il y a des moments où vous me voyez si furax. C'est parce que nous avons eu une éducation et d'autres ont décidé de s'asseoir dessus. De s'asseoir dessus. Nous étions un dans cette alliance. Du moins, les enfants étaient un. Se faire des vacheries, on ne se faisait pas vraiment des vacheries. Hein. Mais on s'intriguait, le feu sortait, les intrigues. Vous voyez, l'intrigant que je suis là aujourd'hui. C'est l'effet de masse. Hein. Là, on commençait à s'intriguer, mais gentiment. Gentiment. Nous n'avons pas grandi avec le cul de ta mère, non. On s'intriguait autrement. On s'intriguait, ça dit ta propre histoire, tu la racontes, tu restes comme ça, tu dis, les gars, s'ils sont mauvais, est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? C'est ça les intrigues. Ça dit que vous vivez la même histoire, mais l'autre, quand l'autre raconte ça, tu restes comme ça, tu dis, la méchanceté de ça. Mais pas la méchanceté, non, c'est ce qu'on appelle les intrigues. Je vais vous raconter une petite histoire. Peut-être certaines personnes ne savent pas, ne comprennent pas où je vais en venir. Bon, nos frères là, les garçons volaient souvent les voitures des parents. Tous ces gars-là savent conduire, ont appris à conduire comme ça. Ou en regardant les films, ou j'en sais rien même. Tous là, ils conduisaient sans permis. Et comme nous étions dans un circuit, c'était une cité, donc il y avait une protection. Bon, de temps en temps, il y en avait qui sortaient avec les voitures pour aller en ville. Hein. Moi, je dis ça, il y a prescription. J'ai dit ça comme ça. Toutes les voitures là des parents là, toutes ces voitures sont sorties là des cités et sont allées faire un tour en ville sans la permission du parent. De toute façon, on n'avait pas de permis. Donc, un jour alors, un de nos frères là vole la voiture du parent. On décide de faire le tour de la cité.
et c'était une voiture bâchée. On va te dire que maman, tel avait les rastas sur la tête. Quand le gars a tapé le virage comme ça, la voiture a fait comme ça. Et les sisongones, la jag était... Ces rastas étaient seulement comme les sisongones. Si tu avais mis les ciseaux comme ça, les rastas seraient tombés. Tchara, 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 tchara. Vous imaginez vous imaginez une assemblée d'une vingtaine de personnes en train de te raconter une histoire dans laquelle toi-même tu étais. Tu regardes ça comme ça, tu dis, hé, tout le monde commence à se moquer de toi. C'était pas des histoires méchantes. Mais la façon de raconter faisait que tout le monde était tellement plié que toi-même tu disais, eh, vraiment les gars, vous n'avez pas pitié. Vous n'avez pas pitié. C'est comme ça que nous avons vécu avec ce genre d'intrigue-là. Le CUL de ta mère, nous ne connaissons pas. Tu allais d'abord dire ça où? Parce qu'un pater allait te trouver en train de dire le CUL de la mère de l'autre. Là, le gars t'a arraché la tête. Là. Il n'attendait pas que ce soit ton père qui t'arrache la tête. Il t'a arraché la tête là. Et tu ne pouvais même pas aller dire à ton père parce que ton père allait encore t'arracher la tête que tu n'avais plus. Et il y en a qui ont détruit. Vous voyez, vous pensez que mon mur est calme comme ça pour rien. Mon mur n'est pas calme parce que je leur rappelle souvent dans quel genre de conditions nous avons grandi. Nous n'avons pas grandi dans des fosses sceptiques, mais les gars ont décidé d'entrer dans les fosses sceptiques. Par égoïsme. C'est-à-dire que ces personnes-là aujourd'hui ont 2-3 moyens. Ces personnes peuvent envoyer comment on appelle, les conteneurs. Ces personnes, quand elles arrivent au Cameroun, elles se la chient, elles se comportent encore comme si elles avaient 18 ans. Elles sont fourrées dans les bars, dans les boîtes de nuit, à faire des photos, champagne, machin. Elles se disent que si le Cameroun venait à changer, ce serait balle au centre. Les gars, les Camerounais ne les calculeraient plus à Noël. Chacun aurait sa dingue comme ça. Donc, votre part de dingue de l'avenue de Mbeng n'intéresserait personne. Des esclavagistes. Eh oui. Nous sommes tous des esclavagistes. Nous devons vivre avec la vérité en face. Nous n'avons pas le choix. Nous devons affronter la réalité. La fuite en avant ne nous mènera nulle part. Quand tu es dans les sables mouvants, ça ne sert à rien de faire le boulot. Tu dois te calmer. Tu dois accepter que tu es dans les sables mouvants. Rester calme et t'estiper de là. Hein, la famille? Il y en a qui ont même eu une bonne base et qui ont décidé de la mettre au chiottes. Là où je suis assise ici, 90% des personnes avec lesquelles j'ai grandi, je n'ai plus aucun respect pour ces personnes-là. Je n'ai plus aucun, je vous dis, aucun respect pour ces personnes. Parce que quand tu regardes l'endroit, c'est-à-dire l'endroit, le kilomètre zéro, tu regardes où ces personnes sont, tu regardes tout ce qu'ils ont traversé, tu dis, maman, tout ça c'était pour en arriver là. Est-ce que tout ça c'était pour en arriver là? Des personnes d'une légèreté, tu regardes, eh mon Dieu. Et il y en a qui ont ouah dans tout ça. Hein. Il y en a qui ont ouah dans tout ça, qui ont failli finir comme des épaves, qui ont été récupérées. Une fois récupérées, une fois que le serpent pensait être à l'abri, le serpent là te mord. Donc, je suis là pour vous dire que cette fois-ci, si nous sommes, les gens qui parlent de paix là, il n'y a pas plus pacifiste, il n'y a pas plus pacifiste que nous. Hein. Pour preuve, vous ne voyez pas, vous ne nous voyez pas vous tomber dessus si ce n'est pas en réponse. C'est vous qui attaquez toujours, vous les pacifistes là. C'est vous qui avez toujours la belligérance chevillée au corps. Il n'y a pas plus pacifiste que nous tous que vous voyez là. Si celle qui parcourt le monde là en arrive à dire que, oh, on arrive à faire le reproche à Max d'avoir sauvé Ahmed Kamer parce que le gars là partait. Si ce gars avait reçu un coup supplémentaire, il partait. Si vous voyez cette personne-là qui se dit pacifiste, qui se dit dans la paix, en arriver là, c'est vous dire combien de fois nous autres sommes supra-pacifistes.
Puisque ceux qui disent être dans la paix nous font même le reproche de préserver des vies humaines. Ah, ce sont des personnes qui sont dans la paix. Hein? Max aurait dû en finir avec Kamer, ou Max aurait dû laisser que ses frères remontaient comme des coucous. Lui-même était remonté. Hein? Il ne l'a pas estimé de là parce qu'il n'était pas remonté. Il était bel et bien remonté. Mais dans ce que nous faisons, il n'est pas question de détruire l'autre. Sauf si ce sont des dégâts collatéraux. Mais volontairement, il n'est pas question de détruire l'autre. Kamer, il est ce qu'il est, mais il n'en dépend même pas moins un être humain. Et non-assistance à personne en danger, ça existe. Ça existe. Donc, mes chers frères et sœurs, ce que nous faisons là, nous sommes obligés. C'est comme ça, c'est l'instinct de survie qui nous commande de le faire. C'est l'instinct de survie qui nous commande de le faire. D'autres attendent, les Occidentaux attendent que le Cameroun soit supra-affaibli. Ils vont revenir, ne vous en faites pas. Et n'oublions pas que nos frères ont déjà donné une grosse partie du Cameroun à ces personnes-là en exploitation. Ne l'oublions pas. Les Ngongwa et compagnie ne sont pas accrochés là parce qu'une histoire d'argent, non. C'est parce que leur système là, ils ne veulent pas que ce soit découvert. Vous-même là, vous dites que, nous voulons mettre le pays à feu et à sang. Quand les Camerounais vont voir, on va leur verser leur pays comme ça que, dès qu'on va enlever l'arbre qui cache la forêt, les Camerounais vont être les premiers à aller cueillir ces gars-là. Quand il dit les Camerounais, ce sont ceux qui sont dans ce pays-là. Vont être vous-même là. Vous-même là, vous allez être les premiers. Vous serez les premiers à aller tirer, à aller en finir avec ces gens-là. Donc, ne venez pas nous parler de paix. Il n'y a aucune paix dans la vie. Si on te bouche les narines, tu te bats pour trouver de l'oxygène. Il n'y a aucune paix dans ça. Le corps doit faire des efforts pour rester en vie. Le corps travaille non-stop pour rester en vie. Vous venez nous parler de paix là. Vous êtes en plein dans l'oppression, vous venez nous parler de paix. C'est dans la paix, c'est dans la paix. Toi-même, premier belligérant. Mais tu dis que c'est dans la paix, c'est dans la paix. Nous allons sauf que nous battre. Comme avait dit un Italien, on dit que l'appétit vient en mangeant. Moi, je commence, l'appétit me rejoindra. On dit que seule la lutte libère. Nous commençons. Vous allez finir par nous rejoindre. C'est comme ça et pas autrement. Alors, il faut nous laisser des histoires stupides des personnes qui ont complètement perdu le sens de la réalité. Qui disent la chose et leur contraire et la chose et son contraire dans la même fraction de seconde. Ils viennent chercher des problèmes. Quand tu lui dis que, pardon, pas ici. Ils se mettent à pleurer partout. Tu l'as bloqué, tu l'as bloqué. Je te bloque parce que je veux plus t'entendre. Est-ce que je suis obligé de t'entendre? Tu es chez moi. Tu viens crier fort. Moi, c'est l'heure de dormir. Ou bien j'ai juste envie de m'asseoir et de me gratter les nichons. Je te fais sortir de chez moi. Tu vas pleurer partout que je t'ai fait sortir de chez moi. Est-ce que vous comprenez même souvent votre façon de fonctionner là, ça a un sens? Chaque personne a un mur ici. Nous sommes ici parce que chaque personne a un mur minimum. Voire une page. Si tu veux brailler, tu vas brailler chez toi, non? Je suis obligé de te laisser brailler chez moi. Non. Je suis pas obligé de te laisser brailler chez moi. Je suis même pas obligé de t'écouter déjà. Je peux être de très mauvaise foi. Il y a des personnes qui font ça, qui lancent le direct, tu peux pas commenter. Il y a des personnes qui font ça. Donc, qui t'oblige à écouter, tu peux rien dire. Il y a des paramètres ici, non? Il y a des paramètres quand tu lances le direct. Tu peux mettre tout le monde en mode la ferme ou bien choisir même des personnes qui parlent et celles qui n'ont pas le droit de parler. Donc, il faut nous excuser, hein, les gars. Nous avons dit que nous étions un double TGV. Donc, deux TGV arrimés. Il est temps. Il y a aiguillage. Ici, Lyon-Pardieu. Lyon-Pardieu, la voiture, de la voiture 1 à la voiture 6, direction Perrache. L'autre là, direction Grenoble. Comme ça que ça se passe. Quelques heures plus tard, les deux mêmes TGV là peuvent encore se retrouver à cette même gare de Lyon-Perrache en train de s'arrimer. Là, ça vous ne comprenez pas là-dedans.
Chacun fait sa part. Nous avons le devoir de sortir. Maintenant, personne ne maîtrise le qualificatif, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, le qualificatif qui sera collé à révolution. Il ne tient qu'à nous que cette révolution soit populaire. Et si populaire, elle doit même finir par versement total. Nous allons sauf que verser. Il n'y a pas eu de référendum, je vous le redis ici. Il n'y a pas eu de référendum dans le Nozo. Il y avait des gars du Nozo qui disaient même au premier entrée dans la forêt que les gars, il y en avait même qui les vendaient. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes soient touchés dans les villages, ils se disent, hé, hé, Maman Sarah. Ou certaines prennent même conscience qu'il fallait lutter. Quand tu es dans ta famille comme ça, tu vois que tu es pauvre. Ta mère est pauvre, tes petits frères sont pauvres. Toi-même là, tous, tu vas lutter. Tu vas lutter. Te disant que, même si moi, la mort devait me trouver là-bas, venait à me trouver là-bas, les autres au moins seraient. Les autres au moins seraient libres. Mais ça, les francophones ne connaissent pas. Des égoïstes finis. Moi, tu sais qui je suis. Tu sais qui je suis. En fait, il y a la version anglaise de tu sais qui je suis. Est-ce qu'il y a la version anglaise? Moi, je n'ai pas encore entendu la version anglaise. Hein. Même en pidgin. Je n'ai pas encore entendu le tu sais qui je suis. Et les Camerounais ont grandi avec l'impression qu'ils ne peuvent pas exister par eux-mêmes. Il faut toujours avoir un tonton là au péché. Hein? Pour être quelqu'un, on est quelqu'un derrière quelqu'un. Mais si tu es quelqu'un derrière quelqu'un, le jour où le quelqu'un la dégringole, tu dégringoles avec. Vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez autrui. Vous connaissez pas le dicton? Eh ben oui. Vaut mieux être pauvre et avoir sa petite case autour de soi que d'aller squatter chez le riche. Un jour, le riche finit avec toi, il balance tes vêtements à travers une fenêtre et toute ta misère se retrouve à ciel ouvert. Pourtant, si tu as ton petit trou de souris là, que tu manges ou que tu ne manges pas, personne n'est au courant. C'est comme ça que moi, on m'a élevé. C'est comme moi, on m'a toujours dit. Quand je rentre au Cameroun, depuis que je suis sortie de la maison de ma mère, ce qui était ma chambre n'est plus ma chambre depuis. Pourtant, c'est toujours la maison de ma mère. Pourtant, c'est toujours ma chambre. Mais ce n'est plus ma chambre. Je n'ai plus jamais dormi. Depuis que je suis partie du 237, je n'ai plus jamais dormi dans ma chambre. Quand je revenais, pour le peu de fois où je suis allée dans cette maison Mandasik, j'ai dormi dans la chambre de ma soeur. Ne me demandez pas pourquoi est-ce que je n'ai pu dormir dans la mienne, je ne sais pas. Ou non, en même temps je sais, c'est parce qu'elle était occupée par quelqu'un d'autre. Et je ne me souviens même plus qui c'était. Toujours est-il que je me souviens n'avoir plus jamais dormi dans ma chambre. Mais d'avoir dormi dans la chambre de ma soeur. Mais l'autre était occupée par qui, j'en sais rien. Elle était occupée. Nous autres avons grandi dans le partage. Veux ou pas, tu partages. Les paramètres là sont faits pour que tu partages. On ne te demande pas ton avis. Oui, oui. Quand ma mère va dans cette maison désormais, elle ne dort pas dans sa chambre. Parce que ce n'est plus sa chambre, mais c'est sa chambre. Je ne sais pas si on se comprend. Notre maison là est occupée par notre cousine et son époux. Donc quand ma mère va là-bas, elle est chez son beau-fils. Je ne sais pas si nous nous faisons comprendre. Ils ne louent pas. Hein. Ils occupent la maison là. Et quand ma mère go là-bas, elle ne dort pas dans sa chambre qui est la chambre de son beau-fils. C'est la chambre de son beau-fils. Ouais. Et vous venez me parler ici. Mais moi, je suis à 1000 années-lumière de certaines choses. Oui, oui, oui. Oui, je redis que ma mère a travaillé. Elle a acheté un T4 à la SIC. Un T4. Quand je dis T4, T4 bis, hein, puisqu'il y a l'alcool. 3 chambres. Un T5. Mais ils appellent ça T4 puisque ça compte salon, salle à manger. Un T4 bis.
Quand elle entre dans cet écart depuis je ne sais pas combien d'années, elle est chez la personne qui occupe la maison. Elle n'y fait pas son petit chef. Elle ne dit pas que « Ah, c'est moi qui ai acheté. Tu es là gracieusement, donc je dois te faire ça dur. » Mouf! Moi-même là, si elle se comporte comment, je vais dire à mon beau-frère que tu vois la porte là. La serrure coûte combien? Change la serrure là, que la femme n'ait plus la clé. Est-ce qu'elle a même d'abord la clé? Ma mère n'a même plus la clé de chez elle, c'est pour vous dire. Ma soeur a un jeu de clé, mais ma mère n'a plus de clé. Ma mère n'a plus de clé. Dans la même ville, hein, je crois qu'il y a 5 km qui séparent la maison là où elle vit. Elle squatte chez sa fille. Dans une chambre qui n'a même pas 9 mètres carrés. Vous parlez de quoi à qui? Vous parlez de quoi à qui? Pas parce que là-bas c'est occupé. Là-bas c'était vide jusqu'à... Je crois qu'il y avait même un oranger qui poussait dans le salon là. Elle était chez... La chaleur humaine. Une fois nous tous partis là, cette maison-là n'avait plus... Une maison, sa vie. J'arrivais chez ma mère quand elle dit que maman, c'est comment? Il n'y a plus d'ampoule dans cette maison. En fait, toutes les ampoules avaient sauté. Mais la mère, elle ne gérait pas, elle, sa chose. Hein. Mais le frigo ne tourne pas. Ma soeur me disait que parce que ta mère vit ici. Authentique. Il n'y avait plus personne à la maison, elle était seule. Donc, quand elle sortait le matin, elle allait au boulot, elle mangeait dans un resto d'une soeur là-bas dehors à midi. Elle revenait juste, elle mangeait encore le soir avant de rentrer. Elle revenait seulement, elle, dans sa chose. Elle avait une ampoule. La seule chose qui fonctionnait, c'était les WC dans sa chambre. Et elle venait, elle allumait. Elle avait 2000 francs de facture d'électricité. Tu restes comme ça, tu dis, oh, c'est seulement l'entretien, c'est seulement le compteur que tu es en train de payer là. Authentique. Donc, une comme moi là, moi je suis pas matérialiste. Oh. C'est comme ça. Attendez, pardon, laissez-moi. C'est pour vous dire que vous qui êtes accrochés à, ah, on va détruire ma maison. Oh, on va détruire mon éboka. On va détruire mes bibende. On va détruire tes calabotes. Oh, on va détruire quoi? Mais les gars, le pays là est à détruire. Le Cameroun, c'est, comment on appelle ça? C'est un bidonville. Le Cameroun, c'est un bidonville. Ne venez pas me parler de Bastos. Bastos, c'est un quartier. Là où j'habite, là, la rue où j'habite, elle est au-dessus de Bastos. Excusez-moi du peu. La rue où je suis là. Bastos ne voit pas le carreau des constructions qui sont dans ma rue. Vous allez venir me parler de Bastos. Si on vous enlève les ambassades, là, Bastos tombe. Vroup. Bastos, c'est qui? Bastos n'a même pas évolué. Est-ce que Bastos a évolué? Vous parlez de quartier résidentiel. Oh, 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 oh. Pomba. Né pour détruire. Allez la famille, Tontinon. Moi c'est ce qui m'intéresse ici. Affaire un cap, affaire très sérieux. Affaire un cap, affaire très sérieux. Tontinon. Que les bavardologues continuent à bavarder. Moi je suis là pour bavarder avec vous. Mais que ceux qui pensent que le combat c'est au 237, vous appuyez là. Et carte bleue. Hein? Vous posez les dos là-bas. Parce que nous devons équilibrer les choses. Oui, 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 oui. Mission première. Le Bila ne doit plus traverser le Cameroun pour aller occuper le territoire dans le Nozo. Article 1er. La personne qui n'est pas contente là, qu'elle vienne me chercher. Je suis à Lyon. Interpol est à moins de 4 km de chez moi. Que Interpol vienne me chercher. Je suis à Lyon. La personne qui va me dire que je n'ai pas le droit de tout mettre en place pour que la guerre là s'arrête. La personne va devoir m'expliquer ça comme si j'avais 2 ans. Et à la sortie de cette discussion-là, il faudrait que je sois convaincu que je dois rester là à ne rien faire. Parce que les instances occidentales sont là. Elles ne disent rien. Hein? Parce que c'est dans leur intérêt. Il y en a qui aiment bien quand il y a le cafouillage. Ces instances-là ne disent rien. Et demain, ces mêmes personnes vont s'asseoir avec des chevalets portant leur nom et les pays. Et vont commencer à prendre des décisions. Sans même demander l'avis des concernés. J'attends. J'attends qu'on me convoque moi aussi ma part au commissariat. Qu'on me demande quelle relation est-ce que j'ai avec les Amba. Comme si
un flamand pouvait demander à un wallon. Non, non, comme si un Français pouvait aller demander à un wallon quelles sont les relations entre le wallon et le flamand. Mais il y a souvent des bêtises ici dehors, hein, que certaines personnes sortent de leur bouche ou que le système les oblige à sortir de leur bouche. Il y a des choses qui me dépassent souvent. Hein. Moi, je suis ici en France. Moi, j'attends ma part là. La folie qui va me prendre dans le commissariat là, ça va être terrible. On va seulement m'emballer, on va dire que Bibian rentre chez toi. D'être colonial est appelé, est convoqué dans une maison des policiers là-bas, la police fédérale. Un gars ose lui demander quelles sont les relations de nègres avec les Amazoniens. Mais, les gars, je te repose la question. Quelles sont les relations du wallon avec le flamand? La bêtise est universelle, il ne faut pas croire. La bêtise est universelle. Il y a certaines personnes qui veulent nous faire croire que nous autres, hein, pour peu que nous n'ayons pas à la base une langue commune, fait de nous de passe-faits étrangers dans le même pays. Quelles sont les relations entre comment on appelle, les Canadiens là, c'est les deux parties là, la partie anglophone et tu vas demander à un mec qui habite Ottawa, quelles sont ses relations avec la personne qui habite au Montréal. Mais c'est le Canada à partir de 10. La relation, c'est le Cameroun. La relation, c'est que nous sommes des frères, nous sommes le même peuple. Mon cœur chauffe souvent, hein. Mon cœur chauffe souvent. Je reste comme ça et dis que mon gars, il faut pas souvent manquer de respect aux gens comme ça, hein. C'est pas parce que tu es policier, hein. Il faut y mettre un peu de bon sens, hein, quand tu poses tes questions. Mais, respect. Le respect est mutuel. Tu ne me manques pas de respect jusqu'à ce point. Je vais me demander quelles sont mes relations avec le Nozo, quelles sont mes relations avec les en bas. Mais je suis en bas. Je suis en bas. Comment ça, quelles sont ces relations? Quelles sont les relations que vous avez avec les Amazoniens? Et que... Donc je dois renier ma soeur parce que je suis devant toi là d'un coup. Il faudrait que je t'apporte le contrat qui m'unit à l'Amazonie. Pourtant la chose là est naturelle. L'affaire là trotte dans ma tête là depuis. Il dit que le policier qui a même posé la question là, il demande, ta tête là, c'est comment tu avais mis ta tête au congélateur avant? Non, mais sérieux. L'affaire là me trotte dans la tête depuis. Il dit que, mais, je suis en train de... Et en plus, c'est un Belge qui te pose ce genre de questions. Il dit que mon papa, tu vis dans un pays fédéral et tu peux poser la question, c'est-à-dire à ton voisin là, quelles sont les relations du Wallon, entre le Wallon et le Flamand? Hey! Tu ne peux même pas poser la question, quelles sont les relations entre la Hollande et la Belgique, vu qu'il y a le Benelux. Vu qu'il y a le Benelux. Tu ne peux même pas poser cette question-là, toi-même là. Un Caucasien, soit Hollandais, soit Belge. Tu ne peux même pas lui poser la question de savoir quelles sont les relations entre la Hollande et la Belgique. Ou entre la Belgique, le Luxembourg et le... C'est le Benelux, ce bordel de merde. Je suis énervé là. C'est un truc qui me trotte dans la tête depuis. Il dit, ah, maman Sarah. Le gars là, ça ne peut pas tomber sur moi. Tu vas vouloir m'enfermer à cause de ma réponse. Tu vas vouloir m'enfermer à cause de ma réponse. Parce que je vais te renvoyer la bêtise qui mène à ce que tu viens de sortir de ta bouche. Mais les gars, vous prenez les autres pourquoi même non? Pourquoi vous prenez tous les autres pour le gratuit comme ça? Oh, et vous avez des afros qui sont assis là. Hein? Les afros, on nous manque de respect comme ça. Battons-nous pour que personne n'ait plus jamais à sortir ce genre de conneries. Battons-nous pour que personne n'ait plus jamais à nous manquer autant de respect, les gars. Moi, ne donne pas le bon. Vous avez dit que pour moi, ici, c'est mano à mano. Tu me sors ça dans un commissariat, tu vas me mettre au frais 24 heures. Parce que ce que je vais te faire là, va te couper l'envie de sortir autant de conneries.
Être policier ne veut pas dire que tu as le droit de dire autant de conneries ou de manquer de respect aux autres. C'est pas parce que tu penses que je suis ce que tu penses que je suis que je dois me taire. Oh, j'attends ma part ici. Putain de bordel. Ce genre de questions a intérêt à ne pas figurer hein, sur votre... Comme vous avez soin des livres là, que vous baladez de pays en pays là, ça dit... Ah, putain de bordel de merde. Pose-moi encore la question, pose-moi la question de savoir quelle relation entre un parti politique et moi. Je te réponds. Mais tu me demandes quelle relation il y a entre mon frère et moi. Comme si il n'est pas établi que c'est mon frère. Qui n'est pas naturellement établi que c'est mon frère. Bon sang, bonsoir. Donc, c'est pour cela que les Caucasiens n'ont pas eu peur de couper, de mettre des frontières entre des cousins, hein, ou entre des frères. Les gars, quand ils ont décidé de passer leur ligne là, comme ça, là, les gars se fichaient pas mal qu'il y ait une case à gauche, une case à droite de la même famille, oh. C'est comme si un gars de Berlin-Est demandait à un gars... Non, c'est comme si un Autrichien demandait à un gars de Berlin-Est quelle relation il a avec un gars de Berlin-Est. De Ouest. Non, mais vous allez même me faire bafouiller. C'est comme si un Basque, nous autres qui sommes au-dessus là, ou un Corse demandait à un Basque quelle relation il y a entre le Basque d'Espagne et le Basque de France. Vous voulez que je continue? Vous voulez que je continue? C'est comme si un canton suisse, le français demandait à un gars du canton suisse, d'un des cantons suisses, quelle relation il a avec un gars de l'autre canton. Oh, il y en a qui prennent vraiment les autres pour des cons. Hein. Il faut que ça s'arrête. Moi, vous avez dit que les histoires de mes frères caucasiens là qui veulent toujours nous réduire à quelque chose de négligeable là. Moi, combat ça depuis toujours. Hein. Ah non. Moi, me la fais pas. Moi, me manque pas de respect. Tu me manques de respect comme ça. T'enlèves tes galons là. J'arrive devant un policier. En tout, ça dit, avec tout le respect dû à son métier. Mais dès lors que tu sors des bêtises en tant qu'individu, même si c'est ton métier qui fait à ce que tu poses ce genre de gars, dis à ton chef là-bas que le genre de questions-là ne devraient pas exister. Pour la paix, entre personnes n'ayant pas la même tête, il y a des questions qui ne devraient pas exister. Je ne te pose pas la question de savoir quelle relation il y a entre ton frère et ta soeur. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est pour dire à mes frères là qui sont dans la paix, personne ne vous collera la paix. Si vous voulez la paix, vous préparez la guerre. Nous ne te parlons de guerre là. C'est par rapport au régime Pomba. L'armée là doit rester du côté francophone. Nous avons besoin d'un minimum de... Comment dire? Nous avons besoin de... Pas de silence, mais nous avons besoin de poser des paramètres adéquats afin que notre pays-là soit repensé. Et pour ce faire, il faut que les armes se taisent. Nous ne disons pas que c'est la fin de la guerre, mais il faudrait que les armes se taisent. Et pour que les armes se taisent, il faudrait que l'armée là reste de l'autre côté du Mungo. Parce que les gars du Nozo là, ils continuent la guerre sans militaire en face, les gars, c'est vous qui allez passer au fil de notre épée. Parce que si vous continuez, ce ne sera plus de la légitime défense. Et ils ne sont pas bêtes. Ils sont certes jeunes, mais ils ne sont pas bêtes. Nous ne gagnons pas à couper le Cameroun. Nous ne gagnons, personne n'y gagne. Mais je vous ai toujours dit que s'il faut en arriver là, les gars, si ça devient insupportable, si les francophones ne comprennent pas que c'est à nous d'arrêter cette guerre, mais les gars, vous m'avez dit à mes frères là que, pardon, mettez le mur de Berlin. Si les occidentaux là, les instances là, les grandes instances là ne veulent pas vous reconnaître le droit d'être un État, un pays à part entière, mettez le mur de Berlin. Ils vont faire avec. Sur ce, continuons à tontiner. Et advienne que pourra. Nous équilibrons ça. Il n'y a plus de discussion dans ça. La seule chose qui peut faire à ce que
le mode équilibre du désordre soit mis en berne. La seule chose, c'est l'arrêt. L'arrêt de cette guerre. Pour commencer, le silence des armes. Commencez par nous donner la paix des oreilles dans le Nozo. Que les militaires restent dans leur caserne et hors du Nozo. Laissez-moi les histoires de Moutengene a fait que... non. Hors du Nozo. Que Ngongo redescende de l'endroit où il allait se pêcher là-bas. Ngongo. Descends vite de là. Si certains Camerounais pensent qu'il est normal d'usurper la chaise présidentielle, vous pensez que nous sommes un royaume, hein? Ah, c'est sous royaume qu'il y avait souvent ce genre de choses-là. Vous avez fait le coup d'état étatique. Beaucoup sont assis là. Hein? C'est ce qu'on appelle un coup d'état étatique. Hein? Vous avez dit non au gré à gré. C'est bizarre, même nous n'entendons plus parler du non au gré à gré là. Depuis notre concert. Et le non au gré à gré là est parti avec notre concert. Voilà, Ibilaï. Si on t'explique les Camerounais, tu comprends. C'est que on t'a mal expliqué. Bon, bref. Je réfléchis seulement à haute voix. Donc, Tontinon. Positionne la tontine. Est-ce que la tontine a bougé? Est-ce que la tontine a bougé? Je vérifie. Est-ce que la tontine a bougé? Je vérifie la tontine. La tontine n'a pas bougé. Ah, moi j'enregistre ici pour la postérité. La tontine n'a pas bougé. Donc venez pas nous dire demain là que 129 €. J'ai le compteur, c'est moi qui ai le compteur, non? Donc depuis le matin là, depuis que nous nous sommes réveillés, l'ensemble des combattants qui disent que, oh, vraiment, hein, le Cameroun, nous devons libérer 129 €. 129 €. Pas 150, hein. Donc même pas 100 000. Hein. 129 €. Et nous étions combien ici? Nous avons atteint les 150, non, 150 personnes. Et si vous allez regarder, ce sont toujours les mêmes qui tontinent. Ce sont toujours les mêmes qui tontinent. Et vous viendrez nous dire quoi? Sincèrement, de vous à moi. Donc, tous les soirs, là, Max doit sortir. Max sort. Vous appelez pour dire que vraiment, hein, vraiment, hein. Et quand il faut mettre les choses en place, vous pensez qu'on lance le satellite avec quoi? Avec les dents? Nous voulons lancer un satellite. Et nous ne nous donnons pas les moyens de sortir ce satellite des Bibende. Bibende, c'est la tôle. Nous ne donnons pas les moyens de construire ce satellite. Nous ne donnons pas les moyens comment est-ce qu'on de lancer ce satellite. Ah, moi, c'est pour la postérité, hein. C'est pour l'histoire. C'est pour l'histoire, il vous dit 129 € depuis que je suis assise ici. Et encore quand je dis 129, est-ce que c'est même 129? Oui, 129 € depuis que je suis assise ici. La tontine est de thermomètre, un des thermomètres du combat. La tontine est un des thermomètres du combat. Ne me parlez surtout pas de oh, tel a dit que, qui a dit que, sans les foutaises, ça ne marche pas. Puisque ces personnes-là disent depuis des mois, il y a des problèmes que nous avons eu à poser ici. 5 000 € est tombé en 24 heures. 5 000 € est tombé en 24 heures. Ça veut dire que la majorité des Camerounais ont la trouille. La majorité des Camerounais ne veulent pas lutter. La lutte, c'est pas le bavardage sur Facebook. La lutte, ce n'est pas dire que dénoncer, ça fait 40 ans que nous dénonçons. Max vous a passé un audio hier qui date de 84. Le gars n'avait que 15 mois au pouvoir. Nous voici donc 37 ans plus tard, au même endroit, avec les mêmes pleurs du Borlé.
Avec les mêmes pleurs du bollet. Donc, vous voulez dire que tout ce beau monde-ci, nous sommes, même si nous sommes 100, 100, chacun décide de mettre 10 € comme ça, là. Fois 100, ça fait combien? Chaque fin du mois, vous êtes 100. Disons même qu'il y a 100 qui y tiennent. Chaque fin du mois, 100, vous venez poser 10 € ici. 10 € c'est quoi? Hamburger. Ça ne paye même pas une séance de ciné. 10 € hamburger. Si on t'explique le Cameroun, tu comprends. C'est qu'on t'a mal expliqué. Ils ont la trouille. Et ma vie, avoir la trouille, ça y a sauvé quelqu'un. La trouille, quand tu te figes, mais t'es mort. La trouille commande d'avancer. La trouille commande, ça déclenche l'instinct de survie. Quelle trouille? Quelle trouille? Personne ne veut prendre la responsabilité. C'est une histoire de responsabilité. Tout le monde veut être blanc comme neige. Il y a blanc comme neige dans l'histoire là. Quand je dis tous responsables, tous complices, il n'y a pas de je suis non coupable dans l'histoire. Ne rien dire, c'est être complice. Vous ne comprenez pas là-dedans. Si je dis ici maintenant que, oh, l'avocat de Calibri, ça fait plus d'effet. L'avocat de Calibri fait plus d'effet que ça. Là, largement. Je dis bien largement, l'avocat de Calibri ici, là. Si les petits fous là n'étaient pas allés appuyer sur déranger, si les gars là n'étaient pas allés appuyer sur déranger, là, pour l'avocat de Calibri, les gars là, on avait proposé 10 000 € comme ça. Maintenant, nous vous disons que, voilà le combat. Vous voulez les sacrifier. Vous voici qu'ils osent même déjà. Vous voulez les sacrifier. Nous voici tout plein. Nous voici tout plein. Nous attendons. Sûrement qu'on est en train de préparer notre part de cellules. Nous voici tout plein. Nous assumons. Nous assumons la lutte au 237. Nous avons tout essayé. Nous avons bavardé pendant 3 ans ici. Ces instances internationales n'ont rien dit. Ces pays, nos pays d'adoption là et d'accueil n'ont rien dit. Donc ces pays-là, ça dit, l'envie de s'en mêler va leur venir comme ça. Parce que nous avons décidé d'aller nous battre avec nos propres moyens. Donc j'attends. Depuis 6 mois, je vous dis que ma passe est au 237. Donc vous pensiez que c'était les jeux. Ma passe est au 237. Parce que j'ai regardé ici, les gars. Non, c'est énergivore. Nous ne pouvons pas continuer à fonctionner en mode énergivore. Nous allons tous finir par mourir, par être pressés comme des citrons. Nous avons besoin d'avancer. J'ai un des thermomètres de la lutte. C'est ça là. Un des thermomètres de la lutte. Nous en sommes déjà, depuis que dette coloniale est dehors tous les soirs là, l'histoire aurait dû s'emballer. Vous passez votre temps à dire nous attendons, non. L'heure est arrivée. Vous attendez. Vous avez donc des agneaux sacrificiels. Voilà notre vie que nous mettons sur la balance. Faites votre part. Faites votre part. C'est quoi? Votre conscience est plus haut perché que nous autres, que la nôtre, que les nôtres. Donc vous voulez dire que vous avez trop de conscience, là, vous avez peur que ça tourne mal, vous avez peur que ça... Atangandi a peur que ça tourne mal. Est-ce que Atangandi a peur que ça tourne mal? Vous avez vu un certain nombre de Camerounais ici défendre l'inacceptable. Un militaire qui tue un enfant de 5 ans. Vous avez l'impression que ces personnes-là comptent changer demain. Est-ce que vous avez l'impression que ces personnes comptent changer demain? Ces personnes à qui vous dites dans l'appel, vous pensez que ça les dérange que les Camerounais se versent par kilo sur l'axe lourd? Est-ce que ça les dérange? Est-ce que ça les dérange d'emprunter l'argent au nom des Camerounais et ne pas mettre ça là où
c'est censé être. Voilà vos stades, là, rien que les stades. Les gars ont déjà sorti combien de milliards pour ces stades-là? Est-ce que vous avez l'impression que les gars ont la raison? Les gars n'ont pas la raison. Comme leur raison, elle est partie en balade. Ça allait faire un tour. Il faudrait qu'on envoie la voiture là-bas pour ramener leur raison. Et nous allons équilibrer ça. Je vous dis que les arbres, ça ne tombe pas seul. Les gars au sud ont bloqué les routes. N'est-ce pas qu'ils ont réuni, on leur a dit, on va sortir 200 millions de francs CFA. Les gars ont barré les routes. Quel barré même les routes, des sentiers. Vous avez les axes lourds et tout, vous ne voulez pas barrer. Les gars ont barré le sentier du village. Le sentier, il n'y a même pas le bitume n'a jamais touché ce sentier-là. Ils ont bloqué ça. Afamen Dongo a dit, Abobezang. Afamen Dongo a dit, Abobezang, asseyons-nous. Ils se sont assis. Comme ils sont tous des affamés là, ils ont accepté l'huile coulant de la sardine. Vous avez les axes avec un peu de bitume. Et vous n'êtes même pas capable de bloquer les bêtises. Bloquer l'axe lourd, la forêt à gauche, la forêt à droite. Vous abattez les arbres. Bon. Chacun face à son village bloque les bêtises. Chacun face à son village bloque les bêtises. Désordre général. Et ça limitera des accidents. Nous faisons ça pendant 1 mois. Il n'y aura plus de morts sur l'axe lourd. Personne ne bouge. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Vous êtes fatigué de voir les Camerounais mourir sur l'axe lourd. Eh bien, nous pouvons arrêter ça. Les Camerounais, vous bougez. Vous allez même... Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Si c'est une histoire de nourriture, c'est nous qui laissons passer la nourriture. Ah, les Camerounais ne doivent pas mourir de faim. Donc, nous décidons de les... Nous barrons. Si nous devons barrer 6 jours, on libère 1 jour. Nous barrons 6 jours, nous libérons 1 jour. Question que la nourriture ne périsse pas, que ça circule. Et même, si ça doit pourrir. Vous avez tous un bananier derrière votre maison, non. Mettez des plants de tomates dans vos... Achetez des sacs de riz. Vous êtes des champions. Nourriture venue de l'extérieur. Denrées conservables à souhait. Achetez le riz. Achetez le haricot. Mettez les bidons d'huile chez vous. Prenez la tomate en conserve. En fait, pour faire les villes mortes même, au Cameroun, nous sommes au bon endroit. Nous sommes au bon endroit. Nous vivons. Grâce au pays, aux conserves, le feu sort. Un pays où il y a de la terre, où il y a du bétail, où il y a de la viande, où il y a de la forêt, où des gars mangent les congelés, mangent des conserves. C'est terrible. C'est terrible. Nous devons bloquer ces routes-là. Ah, les gens vont souvent loin là, ils nous disent qu'il faut aller faire le popcorn, il faut... On n'a pas besoin d'en arriver là. Nous bloquons. Tolèbe là-bas, national 2, national 3, national 1. Nous bloquons la bêtise là. D'ailleurs, c'est une seule route. C'est une et seule même route. Nous bloquons la bêtise. Nous allons, ici, 1 semaine. Nous bloquons, nous asseyons et nous attendons les retombées. Nous attendons les retombées. Vous êtes là, vous êtes tous dans le... Il faut qu'ils fassent d'abord, nous on voit. Il faut qu'ils fassent d'abord, nous on voit. Les gars qui ont décidé d'être aveugles. Et ça, vous savez qu'on ne force pas ça. Même si tu fermes les yeux, quand il fait jour, la lumière traverse tes paupières. Fermez les yeux quand il fait nuit. C'est pas la même chose, on ne perçoit pas les mêmes choses quand on ferme les yeux, il fait jour. Faites l'expérience. Là, je sais qu'il fait jour. Donc, même si je veux dormir, là, pour déclencher les endorphines, mon gars, ah, c'est pas naturel. Faut que je mette, je ferme tout pour que mon cerveau ait l'impression qu'il fait nuit. Je dis ça, je dis rien. Donc, sur ce, la famille, nous allons, sauf que piétiner les champs du radio. Vous vous rendez compte que nous sommes quand même 5 millions à l'extérieur. Et la tontine s'y est posée ici depuis 2 jours. Maman, la tontine la bégaye jusqu'à le feu sort. La tontine la bégaye jusqu'à le feu sort. Waouh. Terrible. Avançons seulement. Avançons seulement.
On se tamponne au goûter. Éventuellement, hein, éventuellement un goûter. Sinon, bon, on se tamponne demain pour le dernier direct. Non, pas le dernier. Demain, nous sommes jeudi. Bibala. Hein, la famille. Bibala. Belle journée à tout le monde. Hein. Non, 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 je viens de poser. Je prête pas souvent attention à la tontine. Mais je viens de mesurer. Je viens de prendre la température. Non. Non. Je prends la tension. Non, 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 c'est bon. Quand tu as déjà 5 de tension, là, c'est bon, t'es à mort. C'est à 5 de tension, ben, c'est bon. C'est plus la peine. Donc, notre part de tension, là, elle a 5. Ce n'est même plus de l'hypotension, c'est carrément mort clinique à déclarer. Mort clinique à déclarer. Allez, bibala. Ce soir, ce n'est pas encore officiel. Il y a sûrement Negro, Dette Coloniale, qui va faire un direct. Éventuellement, Max. Voilà, voilà. Moi, j'ai fait ma part ce matin-là. Le bavardage, mon domaine de définition. Je laisse le reste de la matinée au mixage. Le début de la soirée aussi au mixage. Parce que nous, ça se joue entre 21h30 et 1h du matin, voire 2h. Voilà, voilà. Partagez le lien. Faites tourner la tontine. Celle-là, bizarrement, là, pour l'instant, la personne n'en parle. Oh, peut-être parce que... Ah, c'est parce que vous ne voyez pas le chrono. Bon, je pose la question ici. Peut-être parce que les gens ne voient pas ce qui entre. Mais non, non, ça n'a rien à voir. Parce que pour mon anniversaire, là, on ne voyait pas ce qui entrait non plus. Mais mon anniversaire a fait mieux que ce qui se passe là pour le 237. Chose que nous ne pouvons pas expliquer. Est-ce que vous vous rendez compte que mon anniversaire a fait mieux que ce que je vois là pour le 237? Ouais. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait que les gens ne voient pas le chiffre. Ça n'a rien à voir. Non. C'est pas ça. C'est que ça les intéresse pas. Tout simplement. Et ça les intéresse pas. Pourquoi? Dieu seul sait. Ne me parlez surtout pas de trouille. Coupez.